bonsoir à tous, installez-vous confortablement dans votre fauteuil car c'est le Lindsay Mag. Pour cette dixième émission déjà, il était important pour nous de marquer le coup avec une émission spéciale. On parlera en premier lieu des championnats du monde de Rocket League avec la Rocket League Championship Series, le règne de Dignitas s'écroule face à Cloud9, reset 4-1 et finale 4-1. Ensuite, la Gfinity Elite Series, à l'heure où je parle, on est à la moitié des group stage, avec #United pour le moment invaincu, avec 2 victoires et 0 défaite. Il faut aussi noter le grand nombre de remplaçants pour la compétition. Et pour finir, la Renegades Cup EU, Rocketeers Thunderdome, on en est au round numéro 2. Malheureusement pour nos clubs français Monaco et Exalti, l'aventure s'est arrêtée au round numéro 1. Et ben voilà, alors, premier sujet, Méziane, on attaque avec le très lourd. Donc les Rocket League Championship Series, c'était ce week-end. Il y avait le gratin des joueurs Rocket League qui étaient, on pense notamment à cette équipe Dignitas, cette équipe Dignitas qui est donc le site numéro 1 en Europe, composé des meilleurs joueurs. On a Turbo Polsa, Turbo Polsa qui a déjà il fait 3 World Championships gagnés. Puis après, avec ses 2 mates, K-Dup et le Violent dernier, Panda. et Violent Panda. Voilà, Violent Panda. Donc, eux qui ont gagné tous les deux fois. Donc, ce championnat du monde. Et voilà, ils sont tombés face à des Américains, Méziane. Exactement, ils sont tombés du coup face à Cloud9. Et je sais pas ce qui leur est arrivé. Peut-être que du coup, Monsieur Tequila peut nous éclairer un peu plus à ce sujet-là. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Cloud9, depuis quelques années, ne font qu'évoluer de saison en saison. Et ils sont arrivés à un niveau où vraiment, c'est vraiment, ils méritaient leur titre de champion du monde, puisque quand on regarde les résultats, ils ont quand même réussi à mettre 4-1 à une équipe qui a été 3 fois championne du monde. Donc c'est vraiment qu'ils ont atteint un très, très bon niveau et c'est mérité, franchement, c'est mérité. On regarde leur parcours, ils ont fait un très, très beau parcours. Bon, malheureusement, ils ont été éliminés, au début, ce qui leur a valu un petit tour dans le lower bracket. Mais ils ont très bien remonté la pente, joué avec un 3-2 contre Flipside, un 3-1 contre Chief et voilà, ça a terminé par une très, très belle victoire. Il faut savoir surtout que les Américains, les NA, n'avaient pas remporté les championnats du monde depuis la saison 1. La saison 1, on se souvient, c'était l'équipe de Chronovi qui avait remporté ces championnats du monde. Et depuis 5 saisons, du coup, ils n'avaient pas remporté les championnats du monde. Donc voilà, c'est un petit peu du retour à la case départ, mais franchement, c'est une très belle performance. Alors, tu viens de le dire, cette équipe a quand même buté un petit peu face au seed numéro 2, cette équipe de Williams Girl avec Remco, un Remco stratosphérique sur la compétition, tout le monde l'a acclamé. Il n'y a qu'à voir quand il joue face à Dignitas, voilà, il met 90% des buts. Donc, ce qu'il fallait savoir, c'est que cette équipe n'avait pas donc de coach, il s'est De reposé structure. de structure. C'est un mix de 3 personnes. Quels sont pour toi les avantages et les inconvénients que tu peux avoir quand tu pars dans une équipe comme ça, sans structure derrière? Est-ce que tu penses que ça a joué dans leur performance? Ça a sûrement dû jouer dans leur performance. L'avantage et l'inconvénient, c'est le même, c'est, qu'il y a trop de liberté du coup. Parce que quand on n'a pas de structure, on n'est pas sous forme professionnelle. C'est-à-dire que quand on est sous une structure, je sais que moi ça me le fait chez Metallic, on a des objectifs à remplir et alors que là, ils en avaient pas du tout. Donc c'est ce qui leur a permis, d'avoir un peu plus de temps, «libre» entre guillemets et c'est pour eux un avantage et un inconvénient, c'est sûr. Eh Après, ben, après pour leur performance, c'est vrai qu'on les attendait pas du tout là. J'ai vu notamment, c'est eux qui ont sorti Cloud9. Ça a été, une très, très grande surprise.
Franchement, on ne s'y attendait pas et voilà, j'ai rien d'autre, à dire. Je pense qu'ils vont être recrutés d'ici très peu de temps par une structure, mais après ça dépendra de leur style de jeu. Surtout s'ils ont envie d'être, un petit peu plus encadrés. Peut-être Heu, par Dignitas, peut-être. On sait jamais. honnêtement, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Ils ont une très, très grosse équipe déjà. À mon avis, ça restera le roster, qui est actuellement chez Dignitas. Oui, puis en plus, ils avaient fait donc tous les changements de branding et tout, ils ont vendu énormément de t-shirts. Alors moi, ce que j'ai trouvé sympa, c'est que bah voilà, au niveau de cette compétition, il y avait la mère de Torment qui était là, donc l'un des joueurs de C9. Donc C9, c'est trois joueurs, hein, c'est Squishy, Torment et Gimmick. C'est Euh, ça. voilà, il y avait ses parents qui étaient là, sa mère qui était là en train de faire avec des strapontins, et puis elle faisait en sorte pour pouvoir pousser le ballon, et elle expliquait ça donc aux personnes du cast et aux hosts, et il disait This is serious man. Voilà. Donc peut-être que c'est ce support qui a permis donc à cette équipe de Cloud9 voilà, de performer. Peut-être une dernière question donc sur ces RLCS, c'était bah, cette structure voilà, française du PSG eSport qu'on attendait peut-être un petit peu plus haut et qui malheureusement bah, ne sont pas passés. Ils ont perdu d'abord face au chiffre 3-2, qui a C'est été une ça. surprise, il faut dire, dans le tournoi. Et Oui, puis oui, ça a bah été, ils se sont un peu réveillés en éliminant G2, voilà, par 3-2, mais l'aventure s'est arrêtée après par Evil Geniusis 3-2 aussi. Donc des mmh. matchs très serrés. Quelle est ton analyse sur cette équipe du PSG eSport? Est-ce que c'est un problème avec une synergie de joueurs ou c'était la stratégie qui a été mise en place? Quels étaient les défauts de cette équipe? Je pense pour avoir suivi un petit peu, je pense qu'ils étaient, parce qu'ils avaient déjà eu le même souci. C'est une équipe dans laquelle des joueurs sont très confiants. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment beaucoup de confiance en eux et hem et comment? Et ça leur fait défaut tout simplement, puisque avoir trop de confiance, surtout sur Rocket League, c'est pas la meilleure chose à faire, quoi. Ouais. C'est peut-être pour ça que bah, c'est même grandement pour ça qu'ils ont perdu contre Chief, puisqu'ils se sont dit: «C'est peut-être une équipe un peu moins forte que la leur». Mais sur Rocket League, tout peut arriver. On le répète, c'est vraiment un jeu où tout peut arriver. OK, parce que moi, du coup, je me demandais si c'était pas une question de pression. Heu, bon, après, je sais que le PSG, enfin, c'est des habitués de la compétition, mais je me suis dit peut-être porter les couleurs du PSG pour, un championnat du monde, peut-être ça pouvait jouer aussi. Ou ça peut le faire étant donné que c'est des joueurs qui sont vraiment très jeunes. Je crois que Chaussette, si je me trompe pas, doit avoir à peu près, ouais, doit avoir 18 ans. Donc c'est vraiment des joueurs très, très jeunes, alors que les autres ont un peu plus d'expérience déjà. Et puis c'est une équipe qui au final n'est pas, là depuis très longtemps. Je crois que ça fait moins d'1 an qu'ils sont, sous sous la structure du PSG, alors que les autres équipes sont là, depuis un petit peu plus longtemps. On se souvient Flipside depuis la saison 1, depuis saison 1 des RLCS, ils sont présents. G2 pareil, NRG pareil. C'est vraiment, disons que c'était un petit peu les nouveaux de la compétition, et ça le reste encore. Mais, mais voilà, ça a joué aussi je pense là-dessus, quoi. OK, bah, du coup, je pense qu'on va passer à la Gfinity. La Gfinity, il me semble qu'il s'est déroulé à Londres, si c'est bien ça, Nasbrock? Gfinity à Londres, où bah on en avait un peu parlé. Maintenant, on se retrouve voilà en mythe de saison des groupes stage, et il y a eu pas mal de surprises, Méziane. Ouais, il me semble qu'on a, #United, donc qui est en top de ce groupe B. Je vais commencer plutôt par le groupe A, donc Méthode qui est au top de ce groupe A avec Team Envious qui sont ex aequo, il me semble. Et on a #United et Fnatic pour les premières et deuxièmes positions du groupe B. Ouais,
On a eu malheureusement Epsilon qui faisait voilà la course en tête dans les premières semaines, qui ont malheureusement sont pris une belle claque voilà par rapport à des équipes comme Nordavind. Il y a un très 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 gros niveau sur cette Gfinity, hein, avec des structures que tu as nommées, Fnatic, on a les Asus Rogue, voilà. Euh, Ces équipes donc qui sont vraiment le top européen et qui, pour certaines, pourraient être l'égale de certaines équipes, il me semble, dans le championnat des RLCS. Euh, Tequila, moi j'ai une question par rapport à cette compétition de la Gfinity. Mhm. Voilà, ce sont souvent les mêmes équipes qui font partie de cette Gfinity d'année en année. C'est parce qu'il y a un niveau qui est très très haut. On peut appeler ça le subtop européen ou le top européen, je sais pas. Oui, oui, totalement, totalement. Quand on regarde déjà Envy, il me semble, la saison dernière, du moins les anciens joueurs étaient au RLCS. Ils avaient même gagné une fois. Remco, Divo et leur troisième, je me souviens plus, je suis désolé. Mais oui, oui, c'est déjà le nom de l'équipe, vraiment, c'est une équipe RLCS. Vitality, c'est un petit peu plus compliqué pour eux. Après Méthode, bon Méthode, on connaît les joueurs, surtout Cassio, Le français, un petit Frenchy. le français, oui, le français qui était à mes côtés à la Gamer Assembly. Donc c'est vraiment des très 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 bons joueurs qui ont vraiment beaucoup d'expérience, beaucoup d'heures de jeu. Je pense que Cassio, il doit pas être loin des 6000, ce qui est déjà énorme sur un jeu où les matchs durent 5 minutes. 6000 en combien de saisons? Ah, sur toutes les saisons, rassure-moi. Oui, 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 Pas, oui, il pas, a joué pas depuis la sur saison une 1. saison, parce que. Ah non, 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 il a play depuis la saison 1, voire même D'accord. depuis la bêta du jeu où ça s'appelait encore SARL PBC. Oh, bah, dis donc. Donc oui, oui, c'est vraiment, non, c'est de très très bons joueurs. Pour moi, ça fait partie du subtop européen, comme tu l'as dit. Bah oui, il manquerait pas grand-chose pour passer au-dessus, quoi. Et c'est ce petit quelque chose qui fait que ça différencie les deux compétitions. Moi, j'avais une petite question. Je me posais la question pourquoi il y avait autant de Français qui sont aussi compétitifs dans un jeu comme Rocket League. Je sais pas si tu as Pourquoi forcément une réponse, mais autant de Français? Je pourrais pas trop te dire. Est-ce que c'est parce que, on le sait sur les jeux de fight, de versus, il y a beaucoup de comment? De personnes de l'Est qui jouent à ces jeux-là, et quand tu regardes sur Rocket League, il y a pas grand monde qui y joue. Il y a pas de tu regardes bien, il y a pas de joueurs très connus, qui viennent, de Chine, du Japon et cetera. yep, exactement. Et est-ce que c'est ça, du coup, qui a laissé la place aux Français pour leur permettre, du coup, ils se sont peut-être dit: «Bon, il y a un peu moins de concurrence à ce niveau-là, on va essayer de se faire une place». Je pense qu'il y a de ça, mais surtout que c'est un jeu pas très compliqué en soi à comprendre de base. Après, c'est vraiment de l'entraînement pur et dur, et c'est moi, en tout cas, c'est ce qui m'a fait jouer à ce jeu, tout simplement. Et C'est après, qu'au peut-être début, que c'est pas compliqué à comprendre, mais c'est, vraiment évolué qui devient intéressant. ouais, ça, c'est vrai que c'est un bon point, le fait c'est facile à prendre en main, mais difficile à maîtriser par la suite. C'est un bon C'est point, ça. je trouve. Et je me posais la question, ça se trouve, c'est aussi parce qu'on est une nation du foot qui est assez importante. C'est peut-être que c'est venu naturellement le fait de continuer sur du Rocket League, peut-être. Ça peut être, oui, ça peut être dû à ça aussi, hein. Parce que c'est vrai que On regarde quand on regarde l'Asie et les pays de l'Est, c'est des nations qui sont un peu un peu plus silencieuses sur le football, quoi. mmh. Oui, c'est sûr, tu as totalement raison là-dessus. C'est vrai qu'ils ont peut-être trouvé le compromis, entre un FIFA et puis un jeu de voiture, quoi. Sachant que oui, on est une très grosse nation de football. On adore le foot, voilà, hein, champion du monde, les gars. C'est ça. Non, bon. Ok, ok. Donc, on va suivre cette compétition, hein, qui va continuer, hein, elle va se terminer. Donc, je crois que c'est vers septembre, début décembre. Ça sera vers début décembre. Faut voir la date. Je crois que c'est vers le week-end du 7, 8, 9, dans ces eaux-là. Parce que voilà, on va voir après avec ces playoffs ce que ça va se donner, puisque de toute manière le premier va remporter
pas très loin de 25 000 livres. Voilà, donc c'est quand même une jolie somme, voilà, pour une équipe de 3 personnes, même s'il y a énormément de remplaçants, et ça sera la question peut-être qu'on va te poser. Est-ce que vous, chez Metallic, vous avez beaucoup de remplaçants? Parce que là, chez la Gfinity, bah, il y a des remplacements toutes les semaines. Voilà, des personnes qui rentrent. Là, on pense à EXO qui est sur pour plusieurs équipes voilà, qui va remplacer, etc., etc. Mhm. Je sais pas chez Metallic si vous avez des remplaçants et tout, et si c'est quelque Alors, chose que vous voyez souvent dans les compétitions. chez Metallic, disons qu'au début, on était 3 et on s'est concerté avec les joueurs qui étaient là à la base, donc Jidek, Sango et moi-même et on a réussi à monter une équipe à 6. C'est une équipe, à part dans les Gfinity où là, ils sont beaucoup, niveau français ou niveau même, RLCS, vous verrez jamais d'équipe à 6, autant aussi nombreuse qu'une équipe CS:GO, j'ai envie de vous dire. Mais ça a été un «projet» entre guillemets pour nous. Ça permettait aussi d'avoir un roulement constamment. Ça permettait d'avoir tout le temps des personnes sur les compétitions et donc avoir un nom, entre guillemets «constant» pour la structure. Après en compétition, c'est très rare qu'il y ait de gros changements comme ça. Parce qu'en général, quand ça se passe bien avec tes mates, on n'a pas trop envie de changer et même pour la structure, c'est pas terrible. Donc oui, c'est assez rare de voir ça. Mais bon, si ça fonctionne, faut qu'ils continuent. Je pense que les joueurs ont à peu près tous le même niveau et ils ont déjà joué, ensemble plusieurs fois. Donc s'ils ont du bon feeling, et que ça peut marcher, faut qu'ils foncent, quoi. Ok, bon, bah alors ce mercato hein, est quelque chose qui est assez rare. On a dit, hein, il y avait pas mal de compétitions et bah il y a une des compétitions, c'est la Renegades Cup EU. Alors en ce moment, les phases du round 1 sont terminées, le round 2 est en train de se jouer. On va revenir un peu sur cette compétition tout simplement parce que bah, c'est euh, similaire à celle que toi tu avais fait avec le format où vous étiez arrivé 97e. Voilà, il y a des grosses équipes, il y en a plein. Alors, je vais vous dire les équipes françaises qui étaient. Il y avait notamment Exalti. On a des équipes comme l'AS Monaco, voilà, avec Yuki, ce que vous avez pu voir dans la vidéo et qu'on salue, voilà, qu'on a vu à la Paris Games Week. Et nous avons voilà d'autres rosters avec pas mal de Français. Malheureusement, cette année, j'ai regardé un petit peu le bracket. Il y a pas mal d'équipes qui n'ont pas joué ou qui ne sont pas présentées. Alors, est-ce que c'est dû au fait que voilà les rosters qui ont été déclarés n'ont pas pu être alignés? Je ne sais pas. Toi, qui as vécu une compétition comme ça, comment c'est organisé voilà de l'intérieur? Disons que c'est un petit peu le boxon. Il y a plein Ah, d'informations qui viennent de partout. Quand on a fait les RLCS, c'était vraiment, voilà, c'était on enchaînait, on enchaînait, on enchaînait et sans même savoir où ça allait nous mener. Mais si les joueurs n'ont pas pu, aligner les rosters comme tu l'as dit, c'est que à mon avis, il y a dû avoir soit des pertes de motivation ou même d'autres événements en parallèle. Ça a pu se faire. Je sais pas trop parce que c'est une compétition que j'ai pas tellement suivie. Je sais pas trop quand avait lieu la 1re phase, mais si c'était, en même temps que les RLCS et cetera, il se peut que des gens, se soient dit, «Autant faire les RLCS plutôt que cette compétition». Je J'en ai aucune idée. Franchement là-dessus, je pourrais pas tellement te répondre, du pourquoi du comment, quoi. Ok. Moi, j'avais un petit point que je voulais aborder un petit peu. Bon, je sais pas si ça va forcément me faire plaisir parce que ça fait jamais plaisir de parler de ça. Mais en fait, on a remarqué, donc il y a des sondages, sortes de sondages qui ont été faits sur le fait que de la saison 3 à la saison 6, euh, on a des viewers en fait qui sont un peu, donc on est un peu sur une pente. Ouais, c'est décroissant en fait en termes de viewers sur Rocket League. Et moi, je me posais la question de
Pourquoi ça peut arriver, ce genre de truc? On parle des World Championships, hein, excuse-moi. Tout pourquoi ça arrive? Parce que, bah, c'est bête, mais Rocket League, au final, c'est un match dure 5 minutes, c'est un ballon, une voiture, tout simplement. Donc, très Mhm. bien, il y a la hype des commentateurs, il y a tout ça. C'est bien organisé, c'est beau et cetera, mais au final, ça reste un jeu basique. C'est vraiment quelque chose que, bon, tu regardes 1 heure, tu regarderas plus, quoi, parce que tu sais ce que c'est. Donc c'est pas comme un CS:GO où tu peux avoir des rebondissements. Mais je dis pas qu'il y en a pas dans Rocket League. Mais c'est un jeu plus basique, en tout cas, qu'un CS, qu'un PUBG, que voilà, quoi. Mais C'est peut-être pour Bah, ça. et après, est-ce que tu voulais dire quoi? ouais, ouais, non, mais c'est parce qu'il disait que c'était un jeu basique, mais moi j'ai l'impression, Méziane, alors je sais pas toi, mais quand on voit les jeux qui sortent de plus en plus, j'ai l'impression que c'est des jeux de plus en plus basiques, comme l'a dit Méziane, comme voilà, tu as pu le dire toi aussi, Tekia, ce sont des jeux qui sont très simples en première approche, mais très difficiles à maîtriser techniquement. Mmh. Et bah, moi j'ai l'impression qu'on va plus sur ce type de jeu-là. Alors est-ce que ça veut dire que on va avoir un roulement au niveau des jeux? Ça je ne sais pas, on verra ce que l'avenir va nous dire. Mais personnellement, moi j'ai regardé l'ensemble des compétitions de cette semaine, et dans mon top 3 des kiffs, c'était... Alors, on en parlera du Red Bull Comité parce que l'ambiance de salle était carrément ouf. Mais après Rocket League, moi j'ai trouvé ça super sympa, super beau, c'est dynamique. T'as pas le temps de voilà de te dire bah le match il se passe rien, ça part dans tous les sens. Il y a le ballon, il y a des contres, il y a des fails, il y a des moves extraordinaires. Moi j'ai trouvé ça très plaisant à regarder. Donc moi j'ai peut-être la différence, voilà, moi je suis peut-être le regard opposé. Moi je trouve que ça me plaît bien. Alors après, c'est peut-être pas du goût de tout le monde, je ne sais pas. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Méziane. Bah, en fait, ce que je voulais en fait switcher sur le fait que, ok, on a une baisse de viewers, mais au final, on a un price pool qui a commencé en saison 3. Enfin, en saison 3, il était vers 150 000 $. Et Ouais. là, on est quand même sur du 500 000 $ en saison 6. Donc, c'est bizarre parce que les viewers baissent alors que le Putain, je crois price que pool augmente. Alors que ça devrait être normalement l'inverse, moins de viewers, donc moins de gains potentiels. Mais au final, non, ils ont l'air de s'en sortir plutôt correctement. Je te coupe juste, le cash prize de cette saison n'était pas de 500 000, Ouais, excuse-moi. c'était d'1 000 000. Ils avaient mis Ouais, 1 million excuse-moi. cette un saison. million en Exactement. plus. Et Le million, le million. enfin, après, c'est beaucoup, beaucoup de sponsors, beaucoup de choses comme ça. Mais disons que toi, comment? Nasbrock, tu as peut-être pas la même vision de jeu que moi, parce que moi, je joue depuis très longtemps. Et Ah, disons que tu te dis, bah, pour toi, c'est joli. Je dis pas que pour moi, c'est pas joli à regarder. C'est vrai que c'est des pros. Après, ils ont comment? Ils ont des années d'expérience, j'ai envie de dire, et ça restera toujours très, très beau et très, très propre. Mais tu vis peut-être pas la compétition comme nous, on la vit, en fait. Parce que nous, ouais, un peu de on a saturation réussi à ouais, c'est ça. de Tu es répétition. peut-être, tu es peut-être comment? Tu es peut-être tu es même sûrement dans la catégorie des gens qui regardent et qui prennent le kiff, tu vois? Qui pensent pas peut-être au côté tactique du jeu, au côté tactique de ce qu'il y a derrière les moves et cetera. Et c'est pour ça que les gens aiment bien ceux qui n'y s'y connaissent pas trop, entre guillemets. Mais, pour les gens qui s'y connaissent un petit peu plus, c'est vrai que bon, au final, les moves, nous-mêmes, on les fait en game. Bon, c'est beau, il y a les commentateurs, c'est vraiment bien organisé, les scènes et cetera sont incroyables. Mais disons que c'est plus réfléchi de notre côté, et ça arrive à des conclusions où on se dit, on arrive voir des fois à prévoir, ce qui va se passer dans les matchs, quoi. Ah bah, vous êtes fort. Alors pariez, hein.